c'est le sujet qui est en train d'animer tout le cercle NBA depuis quelques heures maintenant. Ces images de Ja Morant qui sont sorties hier soir sur un Instagram live d'un pote à lui que voici, où les deux hommes sont en train de vibrer, on va dire, dans la voiture. Ja Morant apparaît à nouveau avec une arme à feu. Alors c'est bref, hein, mais c'est pourtant bien le cas sur ce ralenti, vous le voyez là. L'image a fait le tour des réseaux. Ja Morant, qui avait déjà été suspendu pour 8 matchs, qui avait manqué 8 matchs en cours de saison pour une histoire similaire, avait présenté ses excuses, ça avait causé tout un mélodrame autour des Grizzlies de Memphis. Sachez que la franchise de Memphis a d'ores et déjà annoncé qu'il était suspendu, je cite, de toute activité liée aux Memphis Grizzlies en attendant la suite de l'enquête. La NBA dit grosso modo la même chose. Je voulais savoir, Yann, ce que tu en penses. Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est vraiment, en termes de décision, en termes de maturité, en termes de compréhension, d'empathie, de tout ce que je trouve ça nul. En fait, pour un jeune homme comme Ja Morant qui a prouvé il a pu approuver ses talents de basketteur. Je pense que c'est un rôle modèle pour plein d'enfants. C'est une grande star, une star montante de la NBA. Je pense que d'avoir vécu ce qu'il a vécu, et moi je pense que ce qui s'est passé aux Grizzlies, ces playoffs, on a voulu mettre Dylan Brooks, oui, mais pour moi, c'est Ja Morant. C'est Ja Morant le premier responsable de la mauvaise saison, enfin de la mauvaise issue de saison des Grizzlies. Et voilà, je pense qu'avec ce genre de réaction, ça montre vraiment très peu de maturité. Je veux dire, c'est nul. C'est nul à tous les niveaux. Moi, si je me mets à la place d'un général manager, je suis très embêté, en fait. Bien sûr. Ouais. Je suis très embêté parce que je sais que, en termes de talent, il sera très dur à remplacer ce jeune homme. Mais tu veux pas vivre ça non plus, c'est pas l'image que tu veux renvoyer, j'imagine. Exactement, mais au-delà de ça, si c'est censé être le leader de ton équipe, moi je peux pas concevoir jouer pour un titre avec un leader qui s'affiche avec des armes à feu à tous les coins de rue. Alors, il va se poser plein de questions. Désormais, vous l'avez compris, la NBA va mener une enquête, les Grizzlies vont mener une enquête. On en saura plus, j'imagine, dans les heures ou jours qui viennent. Xavier et Jacques, j'aimerais avoir votre avis sur cette histoire de Ja Morant. Je rappelle qu'il a encore été aperçu dans une vidéo Insta Live avec une arme à feu, quelques mois à peine après sa dernière suspension. Votre avis, les gars, qui veut se lancer, Xav ou Jacques, comme vous voulez. Franchement, j'y croyais pas. Tout à l'heure, quand je l'ai vu, je crois que c'était un. Enfin, honnêtement, j'y croyais pas. J'ai dû regarder 3 fois pour être sûr que c'était bien ça, bien lui, tout ça. Oui, ouais. Écoute, voilà, hein, la leçon n'a pas été retenue. 8 matchs, c'était une blague, de toute façon. 8 matchs, c'était une blague. La NBA l'aurait suspendu plus longtemps. On ne sait pas ce qui serait passé. Peut-être qu'il aurait continué, hein, j'en sais rien. Mais enfin, ça devient embarrassant pour tout le monde. Et là, la NBA devra sévir beaucoup plus fort. Et les Grizzlies aussi, d'ailleurs, à commencer certainement par les Grizzlies. Voilà, et il a un permis de port d'armes, Ja Morant. On n'en sait rien. Parce que là, il est dehors. Hein. Alors, voilà. Donc là, en plus de ça, c'est du pénal. C'est-à-dire que t'as raison de parler de ça, Xav. C'est les flics qui vont y aller. Il y a un truc intéressant là-dessous, c'est que, alors, de ce que j'ai compris moi, c'est que dans le Tennessee, le port d'armes est légal. Il faut bien sûr qu'il soit par contre autorisé, comme tu dis, avec un port d'armes, un permis. Si tant est qu'il l'est, il fait. Alors, je sais que c'est ridicule de dire ça, mais il fait rien d'illégal, Ja Morant. Voilà, il faut le savoir déjà. Jacques. Il y a 2 choses. La première, c'est les dérives de lui-même et de son entourage, parce qu'il y a autre chose à faire dans la vie que ça, surtout avec la saison qu'il a eue. C'est l'image qu'il donne de sa franchise, de la NBA. C'est un exemple pour beaucoup, parce qu'il fait rêver, parce qu'il a cette capacité à donner du rêve. Mais pour l'instant, il se noie dans des déclarations et dans des comportements qui ne sont pas admissibles. Et moi, là où je serais beaucoup plus sévère, c'est qu'il s'est foutu de notre gueule. Ah bah oui, c'est que la rédemption, la deuxième chance, on te charge pas trop, ok, d'accord, j'ai fait un stage, j'ai été en Floride, mais attends, là tu nous as pris pour des bus, t'as trahi tout le monde, et c'est pas bien. Ça risque de le... De toute façon, il est marqué, il avait déjà perdu 40 millions en ne pouvant pas postuler au contrat Supermax. Là, ouais.
Et c'est problème, et je pense que grosse colère de la NBA, moi je pense. Très très grosse colère, parce que aussi, enfin l'expression pour ça c'est se sentir cocu, et tout le monde est cocu là-dedans, hein, voilà.